C'est une très bonne question. D'abord, il y a mon ressenti. C'est quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi-même et que je voulais partager. Ensuite, il y a eu la demande pressante, après la publication de mon roman en 2019, des amis et des parents qui voulaient avoir un aperçu de mon parcours, qui n'est pas si particulier que ça, mais qui peut-être pouvait donner quelques réflexions pour la jeune génération. Je voulais dire deux choses. La première, c'est que le fleuve n'est pas une frontière et que pendant très longtemps, depuis déjà le XVIIIe siècle, il y a eu plusieurs tentatives de séparer d'une certaine façon les populations des deux rives. Mais chaque fois, la nature a prévalu et a fait en sorte que les populations ne se sentent pas concernées par cette séparation, même si elle est, sur le plan administratif et politique, si elle est effective. Je suis professeur à l'université de Harvard aux États-Unis, titulaire de la chaire Islam et Société musulmane contemporaine. Je suis aussi professeur d'études africaines à l'université de Harvard. Voilà, avec un de mes amis, Dr Ibrahim Sall de Trust Africa, nous avons créé une collection intitulée Intellectuels et Savoir, où on accueille des textes importants sur les différents enjeux liés à la construction de l'État en Afrique contemporaine, ainsi que des témoignages autobiographiques d'intellectuels. Donc lorsque nous avons vu ce texte, lorsqu'il nous a été proposé, nous l'avons trouvé vraiment très important, très pertinent, parce qu'au-delà du parcours d'une seule personne, n'est-ce pas, ce livre retrace des événements importants. Ce livre retrace des étapes charnières de la construction de l'État en Afrique. Et aussi, il est écrit avec beaucoup d'empathie par la personne, par son auteur, qui, n'est-ce pas, a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Un auteur qui est un intellectuel au sens propre du terme, car, comme vous le savez, un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a des diplômes universitaires, mais quelqu'un qui prend la parole en public pour se prononcer sur des questions importantes de société, et quelqu'un aussi qui n'a pas peur d'assumer, n'est-ce pas, ses opinions. Et nous pensons que Ndiawar Kane, qui a été un acteur important du mouvement 68 Art, qui a été aussi un acteur important du mouvement étudiant, aussi bien ici à Dakar qu'en France, qu'en Mauritanie, n'est-ce pas, sa biographie, écrite dans ce style tellement agréable et même romancé quelque part, constitue vraiment une contribution intellectuelle très importante et nous sommes très heureux de l'accueillir. Téere bi nga xam ne Ndiawar Kane bind na ko téere bi am solo la biñ ñu ko joxee pour ñu jàngat ko seen ndax ñun mun nañ ko publier biñ ko liiree dañu gis ne téere bu nga xam ne ñëpp war nañ ko liir ndax waa ji mu ngi ciy nettali dundam fi mu juddoo Fuuta ni mu fa màggee ba ñëw Sénégal di fi jàng jóge fi dem jàngi France dellu Mauritanie di fa liggéey nekkoon ci mouvement étudiant mai 68 bi ensuite jóge fa liggéey dem Mali liggéey fa nekk fonctionnaire international jóge fa dellu Mauritanie di fa liggéey n'est-ce pas ba nekk fa kilifa bu mag ñu jëlee ko foofu delloosi ko fii ci Sénégal maanaam expulsé ko mu ñëw fii ci Sénégal muy nettali histoire boobu yëpp ba nu mu delloo Mauritanie dëgg-dëgg liñ ci gis du rek histoire u benn nit waaye histoire u Afrique de l'Ouest ci bi ñu amee ginnaaw bu ñu am indépendance ba bu ñuy bind ci téere te aussi problème bi nga xam ne nit ñu ñuul ñi jànkoonteel nañ leen ci Mauritanie
mu ngi nettali mu ngi ko ci nettali ci ñaareelu xaaju téere bi nettali bu nga xam ne wax dëgg yàlla bu màndu la daal wax ci lépp lu ci xalaatam te benn mbañeel doo ko gis ci li muy wax it dëgg-dëgg bind ko ci rek ne dafa bëgg nit ñi xam lan moo xewoon ba pare aussi lan mooy yaakaaram pour que suñu dëkk yi yëpp nit ñi mun a dund ci jàmm ba pare ku nekk ñu jox ko àqam ak yelleefam loolu daal mooy li nga xam ne gis nañ ko rafetlu ko lool ci téere bi moo tax ñu ne nañ ko publier ci suñu collection bi bu tudd Intellectuel et Savoir.